Bonjour, bonjour, bienvenue dans mon nouvel épisode de mon petit quotidien, donc numéro 12. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, nous sommes donc dimanche 12, il est 9h moins 10 et je viens donc ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 12. Alors, objectif du jour. Donc, répondre à vos commentaires tout d'abord. Enfin non, d'abord je vais mettre en ligne la vidéo d'hier, puisque je viens de finir de la tournée. Maintenant, il va falloir l'enregistrer, l'uploader, la mettre sur YouTube, faire le montage, etc., etc., etc. Voilà. Donc, une fois la vidéo mise en ligne, je pourrai répondre à vos commentaires s'il y en a depuis hier, voilà. Donc, allez faire un petit tour sur mon application de youtubeuse et répondre donc aux commentaires. Ensuite, 9h moins 10, donc j'ouvrirai ensuite Insta et je vais aller dire bonjour à toutes les copines. Voilà, là elle commence à papoter déjà, vous les entendez. Et donc niveau tricot, parce qu'on est quand même un peu là pour ça, hein. Ce que je fais en papotage et tout, je pense que vous en fichez un peu. Donc, je veux terminer, terminer la chaussette numéro 1 d'Ursula aujourd'hui, puisqu'il me reste ça de la tige à tricoter. Et ensuite, il me restera les côtes. Donc, ça va être fait dans la journée, enfin ce soir quoi. Les côtes, ça va relativement... Alors, c'est moins rapide que le jersey forcément. Mais ça va, en plus je dois avoir 5 ou 6 grammes de fil, donc pour les côtes. Je vais faire, je sais pas, une dizaine de rangs, je pense. Je verrai bien ce que je pourrais faire avec ce qui me reste. Voilà. J'ai 5 ou 6 grammes par chaussette, hein, puisque vous savez que tout est séparé en deux déjà. Voilà. Ensuite, autre objectif donc du jour. Castonner ma chaussette. Oui, parce qu'hier, j'ai demandé, donc j'avais le patron, mais j'avais que la première version, je pense, et j'avais pas le grammage de tous les coloris. Je savais qu'il fallait 3 coloris, mais j'avais pas le grammage. Donc pour choisir ces couleurs, c'est un peu compliqué, hein. Du coup, j'ai demandé donc à la designeuse, elle m'a répondu. Et là, aujourd'hui, je vais pouvoir choisir mes couleurs. Voilà. Et castonner. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai l'aiguille, c'est bon, c'est prêt. Donc, alors, je sais pas... je vais partager ma matinée, du coup, je pense, entre donc le caston de la chaussette et attaquer réellement le gilet pour Mademoiselle Petroni, puisque j'ai castonné hier, j'ai fait le tour, enfin le rang de préparation de mise en place, et là je vais commencer mon petit raglan tranquille, voilà. Puis après je crois qu'une fois qu'on rejoint, enfin qu'on sépare les manches, du coup je crois que c'est tout en jersey et juste en bas il y a une bande texturée. Alors, de dentelle, oui, vous allez me dire comment tu tricotes de la dentelle. Alors, quand c'est un gilet, ça me dérange pas trop. En plus, c'est pas full dentelle, c'est juste une bande au niveau des côtes. Pourquoi? Parce que un gilet, j'ai quelque chose en dessous. Donc, la dentelle ne me donne pas froid, quoi. Enfin, voilà. Du coup, je peux avoir un petit peu de dentelle, surtout que c'est pas full dentelle, hein. Si ça avait été complètement dentelle, j'aurais peut-être pas pris le test. Mais bon, je voulais le prendre puisque c'est le dernier de Mademoiselle Petroni.
Donc voilà, je voulais le prendre quoi qu'il arrive. Euh, voilà. Et puis Céline, bah, elle m'accepte toujours dans ses tests. Voilà, dès que je postule, je suis prise. Donc, donc va falloir que je me mette à le tricoter. Donc voilà pour l'objectif d'aujourd'hui, donc pour ce matin. Cet après-midi, donc pendant le live, je vais finir les rangs raccourcis je voudrais finir les rangs raccourcis et peut-être les côtes, je ne sais pas. Ah non, c'est des grandes côtes encore torse. Ah, elles vont prendre du temps encore celles-là, je crois. Donc, bon, au moins finir les rangs raccourcis et peut-être mettre en place les côtes du Sexy Back Sweater. Donc, rendez-vous tout à l'heure pour vous et demain pour moi pour voir si j'ai eu le temps d'aller jusqu'aux côtes. Ensuite, avancer, terminer la deuxième partie de mon twist and turn, donc peut-être pas avec l'icord parce que l'icord, faut que je reprenne la vidéo pour le mettre en place, je pense. Donc voilà, ça je ferai l'icord demain, je pense. Et comme ça me permettra d'entamer la troisième partie demain. Et également, je voudrais finir la deuxième partie de mon GeoGradient. Parce que oui, il me reste une répétition, donc 8 rangs de la deuxième partie, ce que je fais en une journée, quoi. Enfin, pas en une journée, mais en une session tricot quand je suis sur lui. Voilà. Je fais 8 rangs en 1 heure. Donc voilà, et comme pendant le live, je ne suis pas 1 heure dessus, je continue un petit peu après. En fait, en général, je fais 3 ou 4 rangs pendant le live et le reste après. Voilà. Voilà, donc pour les objectifs du jour. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc rendez-vous tout à l'heure pour vous et demain pour moi pour voir si mes objectifs sont remplis ou pas. Voilà. Je voulais aussi vous parler, hier pendant le live, les filles m'ont parlé des cales que l'on a fait ensemble et notamment du Jura. Donc là j'ai fini la rayure, je vais pas pouvoir faire un tour de plus, donc, et puis en plus il me faut pour rentrer le fil, donc hop j'attaque mes côtes. Je triche, je commence mon travail de ce soir. Oh là là. Du coup on parlait du Jura que j'ai fait en plotulopie et les filles voulaient le voir, donc je suis allée le chercher. Et là, qu'est-ce qu'on a découvert? Alors, il est un peu loin pour que je vous montre. Un gros trou dedans. Alors, dans l'endroit où il est rangé, ça peut pas être les chats. Puisque je range tous mes tricots dans un gros berceau en bois, donc sur pied, hein, donc c'est très haut. Et puis, il y a une montagne en plus de tricots dedans, donc les chats n'y ont pas accès du tout. Donc, ça peut pas être une griffe de chat qui a démarré la cause du trou. Alors, ma plus grande crainte, c'était une mite. Mais vu le trou, et vu qu'il y a un seul trou, en fait, quand j'ai déjà vu sur Internet des ouvrages mités, et il y a plein de petits trous partout en fait. Elle mange, elle se déplace, elle mange. Voilà. Alors que là, c'est pas du tout ça. J'ai quand même vérifié mes autres tricots parce qu'ils sont tous ensemble. Hein. Donc si on a un de foutu, je pense qu'ils sont tous fichus. Quoi. Voilà. Et du coup, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai un gros trou, mais vraiment gros, plus gros que ça. Et alors,
la solution, la raison la plus probable, c'est que j'ai peut-être coupé un fil trop court et qui s'est démonté tout simplement. Et comme c'est de la plotulopie et que c'est une laine mèche, hein, donc si elle n'est pas tricotée, elle est très fragile. Donc je me dis que peut-être c'est ce qui a fait le trou parce que ça faisait... Ah oui, on parlait de rentrer les fils. C'est pour ça qu'elle voulait le voir parce que j'avais dit faudrait peut-être que je commence à rentrer mes fils de mon Jura pour bientôt le porter parce que là, il commence à faire froid et tout. J'aimerais bien bientôt le porter. Ah bah oui, bah voilà. Ah bah tu parles toi que je vais bientôt le porter. Donc soit rapiessage. Je sais pas si je vais pouvoir parce que la plotulopie, donc comme c'est une laine mèche, pour coudre avec, c'est un peu délicat puisqu'on peut pas tirer sur la laine en fait. Alors pour coudre, à moins que je trouve une autre laine qui lui ressemble, je sais pas. Enfin, je vais voir. Donc soit rapiessage, soit j'avais pensé retricoter un rectangle de un peu plus grand que le trou et le coudre à l'arrière en fait ou dessus, à voir comment ça se verrait le moins, de façon à cacher le trou et à empêcher que ça... Alors peut-être commencer par une couture avec du fil, mais du vrai fil, pas de la laine, ou du mohair, genre un truc tout fin qui se verra pas. Commencer à faire une couture tout le long pour bloquer la laine et ensuite venir coudre par-dessus une pièce, quoi, le rapiécer tout simplement, comme on faisait avec les jeans avant, avec les coudes, etc. quoi. Donc je sais pas encore, pour l'instant j'essaie de digérer le fait que malheur, malheur, malheur. Alors je me dis aussi je peux en refaire un. Mais c'est dommage parce que j'aime bien le mien, il est en dégradé de bleu, en plotulopie doublée, puisque j'avais doublé la plotulopie. Je l'aime beaucoup, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Voilà. Bon, ouf, c'est pas des mythes. En tout cas, j'en ai pas vu dans mes autres tricots et j'ai pas vu de trou non plus. Et dans celui-là, j'ai pas vu de mythe non plus, puisque j'ai bien observé hier. C'est pour ça d'ailleurs que les rangs raccourcis du Sexy Back Sweater sont pas finis. Parce que je pense que le temps d'aller voir le tricot, j'ai bien mis au moins une demi-heure, 3/4 d'heure à... Oh non, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mon Jura! Ouais, voilà. Voilà l'histoire du Jura dont je vous parlais hier. Dans le petit quotidien numéro 11. Voilà. Bon, sur cette excellente nouvelle, hein, je vais vous laisser. Donc dites-moi si vous avez déjà eu des gros trous et comment vous avez fait. Je ne sais pas encore si je vais faire un remaillage, donc comme on fait pour les chaussettes. Donc pour les chaussettes, je le fais parce que c'est du fil déjà, c'est pas un fil mèche, c'est un fil, voilà, on peut coudre avec. Et en plus, les chaussettes, en général, c'est un tout petit trou. Alors que là, il est immense, quoi, le trou. Immense. La taille d'une souris, quoi. Voilà. Carrément, une souris. Est-ce que j'ai des souris dans l'appart? Je pense pas. Les chats s'en seraient occupés. La pauvre. Oh, la pauvre. Bon, voilà. Bon, je vais vaquer à mes occupations tricotesques. D'abord, non. Je vais m'occuper du vlog d'hier. Et il est 9h, donc je vais aussi aller me refaire un petit café. Et voilà. En espérant que vous allez passer donc un bon dimanche. Pour vous, lundi du coup. Hein. Hop. Et j'ai déjà fait un tour de côte. Voilà. Comme quoi papoter, et moi je papote mais je tricote en même temps. Papote et tricote. Voilà, comme Cécile. Coucou Cécile si tu passes par là. Donc voilà, mes côtes sont mises en place. Voilà, vous allez rien voir. Hein. Si on voit un petit peu.
Voilà, voilà. Donc en plus c'est bien parce que ça tombe après une rayure de gris, donc ça va aller dans la continuité. Voilà. Bon ben Ursula, ta chaussette est presque terminée. T'as de grands pieds quand même, hein. Regarde. Hop. Voilà, voilà. J'espère qu'elle va te plaire, Ursula. Et là, bah, vous voyez, j'ai repris au hasard, mais je trouve que ça choque pas du tout, quoi. Donc je m'étais arrêtée avec un comme ça et j'ai repris avec un bleu. Donc il y avait la jaune en moins juste. Ah ben non, mais elle s'est retrouvée après la jaune. Ah, c'est rigolo, j'ai l'impression que les couleurs se sont inversées pour le reste. C'est marrant, elles sont en miroir. Vous voyez là, c'est les mêmes. Là, c'est les mêmes. Hop, et on repart en miroir. C'est trop marrant. Je sais pas comment j'ai fait ça. Il devait pas du coup y avoir le bon nombre de rayures dans le cake, hein, dans le kit. Parce que là, elles repartent en miroir. Ah, c'est marrant ça. Ça fait ça dans l'autre? Non, dans l'autre, ça fait pas du tout ça. Trop drôle. Bon, bref, voilà. Je sais pas comment j'ai fait. La magie du tricot encore, hein. Donc là, vous voyez un petit trou, mais ça va être rentré, ça va être, c'est pas vraiment un petit trou, hein, c'est le fil à l'intérieur qui est pas serré. Quand je vais rentrer le fil, ça va, hop, voilà. Quand on tire sur le fil, ça va mieux. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser pour ce matin et bah, je vous dis à demain. Salut, salut. Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour clore mon petit quotidien numéro 12. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes lundi 13 et bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Tout d'abord, je vous présente mon pull parce que bah, ça fait un moment que je ne l'ai pas mis puisque bah, là je commence à ressortir les pulls les plus chauds. Et donc c'est un pull que j'ai fait en Plotulopie. Oui, vous savez que j'adore cette laine. Donc Plotulopie, ça tient bien chaud. En plus, si vous voyez, c'est de la brioche. Donc il est très très agréable à porter. Et il a ce col comme j'aime, ce col bateau en côte. Et j'adore. Voilà. Donc c'est le pull Kerma que j'ai testé, c'était à Noël dernier. Pour Bérengère Caillot, j'ai utilisé 270 grammes. Donc deux galettes, ouais, 3. En fait, comme vous le voyez, j'ai utilisé mes restes hein, pour le faire. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 coloris. Parce que bah voilà, des restes j'en ai toujours et bah, je me dis que voilà, bon, c'est pas trop mes couleurs, ok, mais entre choisir, entre avoir froid et porter ce qu'on aime, moi je préfère ne pas avoir froid. Voilà. Donc celui-là, pour ne pas avoir froid, il est très 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 bien. La Plotulopie donc n'est pas tricotée en double dans celui-ci, hein, pas comme dans le Jura. Je l'ai tricoté en simple. Et le Kerma de Bérengère Caillot, elle l'a tricoté en fil Colana plus Arouetta plus Tilia. Voilà, donc c'est un mélange fingering DK quoi. Enfin, plus sport, comme exactement comme la Plotulopie du coup. Voilà, voilà. Par contre, je suis en train de regarder. J'ai pas le patron, elle m'a pas envoyé le patron. Ça c'est embêtant parce que le jour où je veux le refaire, et ben, je l'ai pas sur mon Ravelry. Il y a des designeuses comme ça qui n'envoient pas les patrons quand on teste. Parce qu'elles estiment qu'on a les mails, enfin les versions test et que c'est assez.
Alors moi, je suis pas d'accord parce que j'efface tout au fur et à mesure quand j'ai fini de tricoter quelque chose, quoi. Donc celui-là, peut-être que je ne l'ai plus du coup. Mais bon, je lui demanderai au pire qu'elle me le renvoie. Il a été fait 10 fois seulement. Moi, je le referais bien quand même. Hein. Je le referais bien. C'est vrai que je l'adore. Hein. Il est... Alors forcément, du coup, je le mets comme il est très chaud, j'évite. Je m'empêche de le mettre à d'autres périodes parce que je me dis que quand il fait vraiment très froid, après, j'ai plus de pull que je mets pas le reste du temps qui peut me tenir bien chaud, quoi. Donc il y a des il y a des vêtements que je préfère garder pour vraiment novembre, décembre, janvier, février et pas les mettre le reste de l'année, quoi. sinon je serais toujours avec de la plotulopie sur le dos. Désolée. Bon, venons-en à ce que j'ai fait. Donc hier soir, j'ai commencé la tige de la chaussette d'Ursula. Hein, si vous vous souvenez, j'avais fait donc les 2 talons, ensuite une tige. Et vous allez me dire, mais c'est la deuxième ça ou la première? Bah c'est la deuxième évidemment. La première est terminée, j'ai fait les côtes hier soir. Et il me reste plus qu'à faire le rabat à l'italienne. Mais pour ça, comme vous le savez, j'attends d'être le matin tout le temps. Donc voilà. Hop. J'essaye de la mettre. Voilà. Donc la première, celle où les couleurs sont en miroir. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'est la magie. La magie. C'est sûrement que la pelote, il devait manquer des rayures, du coup je me dis. Hein. Voilà. Sinon, j'ai fait des côtes A1. Alors attendez que je vous éborgne pas avec mon aiguille. Donc j'ai fait des côtes A1 puisque Ursula voulait des côtes A1. Voilà. Et du coup, après, comme j'étais bloquée sur celle-ci, j'ai recommencé ma deuxième tige. Voilà. Et là arrive la deuxième chaussette. Voilà. Donc, ce soir, il ne me reste plus qu'à finir la tige. Hop. Donc, j'en suis là. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayures à faire. J'en suis là. Je pense pas avoir le temps de faire les côtes ce soir. Déjà, finir la tige, 8 rayures sera déjà bien. Voilà. Bon, après, si j'ai un peu de temps, je commencerai les côtes, évidemment. Je vais pas me dire, non, tu t'arrêtes là. Non. Si j'ai fini ce que j'ai à faire, j'avance. Hein. S'il me reste du temps, j'avance. Voilà. Je vous ai dit le nom du pull, je ne sais plus. Le Karma de Bérangère Caillot. Il est tellement beau. J'aimerais bien m'en refaire un dans des couleurs que j'aime. Oh là là. Bon, pour ça, il faudrait que je retrouve le patron. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Donc, pendant le live, j'ai avancé sur mon sexy back sweater. Enfin, je dis toujours mon, mais non, c'est pas le mien. Donc, j'ai fini les rangs raccourcis et j'ai commencé les côtes torse, donc endroit et envers torse. Hein. On est reparti pour 8 cm de côte torse. Aïe, ça va me prendre 3 jours. Je crois que les côtes, ça me prend autant de temps que le corps. Hier, j'étais en train de penser dans le live que j'avais dit que le corps, je le prends comme c'était du jersey endroit, parce que pour moi, XXL,
Je pensais qu'il allait me prendre au moins 1 ou 2 semaines à faire quoi le corps. Du coup, j'avais dit, je vous avais dit et je m'étais dit hein, que le corps, comme c'est du jersey en droit, c'est cool, je pourrais le prendre le soir quand j'aurai fini mes chaussettes. J'ai fini le corps avant les chaussettes. Voilà. Bon, après, c'est pas du tout la même épaisseur, hein, donc forcément le corps va vite là. J'ai mis quoi? J'ai commencé mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En 5 jours, j'ai fait le corps. Ça va. Surtout que c'est pas 5 jours en monoprojet, quoi. Oups, vous faites attaquer par une pelote. Donc voilà, ça m'a bien amusé hier quand j'ai repensé à ça. Je me suis dit, mais non, en fait, non, je vais pas le reprendre le soir parce qu'il sera fini. Alors peut-être les manches, hein, on verra. Peut-être que j'aurai une partie des manches à faire le soir, mais parce que là, les prochaines chaussettes donc, seront en dentelle. Donc je sais pas si je vais les faire le soir ou pas, on verra. Tout dépendra du motif de dentelle. Voilà. Là, je pense que donc il me reste ce soir, demain et après-demain. Normalement, j'ai plus rien pour le soir. Normalement. On verra. Ensuite, donc voilà ce que j'ai fait. Donc 8 cm de côte. Là, il y avait quoi? Oh, bah, il y avait 8 cm aussi, je pense. Je pense que ça va me prendre au moins 3 jours. Je sais pas. Ah, il y avait 6 cm et demi sur le col. Donc, on fait encore plus de côte que sur le col. On fait 1 cm et demi de plus. Donc, on est quoi? On est lundi. Ouais, je pense commencer les manches peut-être le week-end prochain. Bon, ça va, j'ai encore du temps. Hein, parce que les manches, par contre, après, c'est que du jersey. Est-ce que les côtes, il y a encore 8 cm? Je ne sais pas. On verra bien plus tard. Voilà donc pour ce projet. Et il va falloir que je pense à prendre des nouveaux du renfort parce que j'ai bientôt tout tricoté. Ensuite, oh, j'ai la gorge qui racle, désolée. Ensuite, donc mon... Oh, il est trop beau. Mon twist and turn. Donc là, j'ai bientôt terminé la deuxième aile. Hop, l'opposé. Hein. Et il me reste donc 2 rangs. Donc ça va être très très vite fait. En plus, ça tombe bien parce qu'on est lundi. Donc je vais faire ça aujourd'hui, histoire de remettre la partie suivante sur mes aiguilles pour demain. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai, comme vous le voyez, fait la dernière torsade. Et voilà. Donc j'aime bien mon choix de couleur. Avoir les roses différents, là, ça me dérange pas puisqu'on je fais le rappel avec l'icord. Donc je me dis que c'est vraiment symétrique. Enfin voilà, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Oh, il est beau. Hein. Il faudra que... Je sais pas comment je vais vous le prendre quand il sera fini parce que là, il est immensément immense. Voilà. Et j'ai pas fini. Hein. Il reste des parties, au moins 2, je crois. Je sais pas, on verra. Déjà, il va falloir qu'on attache tout ça. Je ne sais pas si... parce que là, dans la partie qu'on est en train de faire, on remonte donc tout le bord jusqu'à là. Alors, je ne sais pas si après la partie, elle va aller pas comme ça. Histoire de reprendre toutes les petites tresses. Je ne sais pas. On verra. Voilà. Donc, la suite au prochain épisode. Voilà. Ensuite, mon GeoGradient. Alors, j'ai terminé une étape.
Ça, c'est l'autre côté. Voilà. Hop, hop, je vous le mets à l'endroit. Et ma section 2 est entièrement terminée. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandes de trou-trou. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayures de mousse jersey en verre. Je sais pas trop, des fois on tricote à l'endroit pour faire du point mousse, des fois on tricote tout à l'envers. Bref. En tout cas, ça donne du relief et j'adore au toucher. C'est génial. Ça, c'est un châle que je verrais bien pour les bébés, pour le côté tactile. Parce que ça crée des petites bosses, des petits reliefs. Vous savez, pour les bébés, ils ont souvent des doudous avec plusieurs matières pour justement les éveiller leur toucher. Et bien là, je trouve que ce châle serait parfait parce que les bandes là qui sont plus épaisses, plus élevées, je sais pas si vous voyez le relief, je pense pas, hein. Du coup, ça fait comme une petite bosse par rapport aux petites rayures de trou-trou. Là, je pense que vous voyez le relief. C'est pas facile à montrer le relief, mais là, je pense que vous le voyez bien. Donc voilà, donc je suis super contente. Je vais attaquer la section 3, l'indice 3. Est-ce que j'arrive à vous le montrer? Je ne sais pas. C'est toujours le problème des châles. Comment les montrer? J'espère que vous voyez, moi je vois plus rien. Voilà. Donc voilà, je suis super contente de mes avancées. Ensuite, niveau test. Alors, j'ai avancé sur ma chaussette. Mais je crois que c'est un test secret, donc je ne peux pas vous montrer. Je suis dégoûtée. Après les côtes, j'ai 36 rangs de jacquard à faire. Et j'en suis au numéro 16, je crois. C'est ça. Je vais faire le rang 17 sur 36 là. 38, pardon. 38. Donc, je pense faire ça aujourd'hui. Et puis ensuite, je pense que ce sera le talon. Voilà, voilà. Sinon, le gilet, j'y ai pas touché. Mais je vais y toucher aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est lundi. Donc, j'ai plus de temps. Voilà. Donc, je peux rien vous montrer d'autre pour l'instant. Saphir. Sur mon meuble, là, à côté, je range les cartons au-dessus. Pas celui-là, mais celui qui est là-bas. Et Saphir, elle n'arrête pas d'aller jouer dedans. Elle monte sur le meuble, qui est 10 fois plus haut qu'elle. Et elle joue avec les cartons. Elle fait un boucan pas possible tout le temps. Bon, bref. Je vous souhaite une bonne journée. Et voilà, vous avez un live un petit peu... un vlog, un petit quotidien un petit peu plus long peut-être, mais comme il n'y a pas de live, vous allez être contente. Voilà, je vous dis donc à demain et bon tricot. Restez au chaud si vous le pouvez. Moi c'est ce que je vais faire parce qu'il y a du vent, de la pluie, ça n'arrête pas. Voilà, bon allez, à demain.